Voilà, voilà, ça y est. Kola Kavod, Liora, un grand toda à toi, Liora, d'avoir lancé cette initiative. Qu'Hachem te protège et te bénisse au centuple. Tu as été persistante, tu as été mobilisée en me disant Yapa, il faut qu'on le fasse, ce Zoom, s'il te plaît, faisons-le. Et regarde comment Hachem est d'une ashgacha magnifique et merveilleuse. Je pensais faire le Zoom pour cette magnifique femme que je ne pensais pas connaître et en fait je la connais. Donc c'est pour la Refoua chez les mains, en particulier d'Yvette Esther Bat Clara. Je veux entendre, même si je ne les entends pas, vos amen de tout cœur. Qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient en briouta nefesh, briouta gouf. C'est une personne que j'apprécie énormément. Je ne pensais pas faire le cours pour elle et finalement je découvre que c'est malheureusement elle, mais je suis sûre qu'avec ce cours et avec cette écoute et avec les kabbalotes qu'on va prendre avec l'aide d'Hachem, parce qu'un limoud sans kabbalote, pour moi, on n'est pas là pour étudier, on est là pour étudier et appliquer. Bon, ça, vous avez l'habitude, celles qui sont avec moi. Donc, le but, c'est de prendre des choses, de prendre des résolutions, de changer la donne en nous, et donc on changera la donne à l'extérieur. Donc, que ce soit pour la protection de tous les malades du Ham Israël. Amen. Donc, chacune, elle a la kavana d'intégrer en fait ce cours pour la protection, pour la refouat à nefesh, refouat à gouf des malades auxquels elle pense. Que ça soit aussi les Elou Mishnat, Yosef Chaim Machlouf Ben Aaron, dont c'est l'Askara, le papa d'une amie très chère. Que ça soit pour la Amen ve Amen, que son âme repose en paix, Amen ve Amen. Les fois chez les mains à mon papa Chaim Edmond Mimoun Ben Léa, qui sont en pleine santé toujours. Et voilà, Bezrat Hashem, et on continue à les farcem, à publier les Nissim et les Niflaot qu'Hachem a fait pour lui, une refouat à nefesh, refouat à gouf pour ma maman, Berthe Bédika, Tester Stéli, qui lui donne une refouat à nefesh, refouat à gouf jusqu'à 120 ans. Sans eux, je ne serais pas là, donc c'est la moindre des choses. Refouat et un Ben Zachar pour mon frère Yaakov Ben Berthe Bédika, cette année qu'on assiste à la Mila, qu'on voit Eliaou à la vie, et tout pour toutes les personnes qui attendent un bébé et un zivou gagoun, que tout le monde soit exaucé ce soir. Amen. Évidemment, on ne peut pas démarrer un cours sans dire Toda à Kadosh Baruch Hu pour chaque mot qu'Hachem va nous donner. La force, la volonté, la joie, le mérite de prononcer Toda Hachem pour tout ce que tu vas nous enseigner ce soir. J'ai prié, Mamash, du fond de mon cœur cet après-midi et encore ce soir, que je ne rajoute rien, que je n'enlève rien, que tout ce qu'Hachem il veut, Baruch Hachem nous faire passer ce soir, et Bezrat Hachem, on puisse le faire passer. Je dédie aussi ce cours à la refouat à nefesh, refouat à gouf de Myriam Batléa, qui est ma tante qui a subi une lourde opération ce matin, et Bezrat Hachem, il n'y aura que du top. Voilà. Amen. Donc, on remercie Hachem, on a remercié Liora, je vous remercie évidemment à toutes, parce que sans vous, il n'y aurait pas ce mérite de Zikoui Arabim. Donc, restez présentes, on va s'engager, se mobiliser. On a une actualité brûlante, mais au-delà de lire l'actualité par laquelle Hachem nous parle, il faut que nous, on se mobilise. Il faut qu'on dise Hachem, on entend. On n'est pas du tout indifférent, on ne se cache pas derrière le petit doigt ou même les deux mains, des fois. Donc, on ne se cache pas, on entend tes messages, on est là mobiliser les femmes d'Israël avec cette intuition qui nous caractérise, avec cette pashtout aussi, avec cette simplicité du cœur qui fait qu'on reçoit tes messages et cette actualité. Encore une fois, j'ai dit, mais de quoi je vais parler ce soir? Et je me suis dit, des fois, en fait, c'est l'inverse. En fait, je vais dire de quoi je ne vais pas parler ce soir. Et le reste, c'est Hachem qui le fera. Donc, je ne vais pas parler de géopolitique. Je pense que vous avez assez d'informations dans le domaine, que ce soit via les Hadashot, que ce soit tous les cours qui vous sont adressés, qui parlent en fait du système géopolitique qui bouge et qui tremble et qui bouscule beaucoup. Je ne vais pas vous parler du système médical dont on voit les fragilités plus que jamais aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler du système gouvernemental. Alors là, c'est encore un autre sujet, ce n'est pas du tout l'objet. Je ne vais pas vous parler de tous les systèmes de banqueroute économique dont tous les économistes et financiers parlent aujourd'hui. Bekitsour, Hachem, par tous les systèmes qui nous touchent, qui ont été nos valeurs pendant toute notre vie. Donc, on s'est, comment on dit, on s'est adossé, ça marche, non. Ça marche, comment on dit, on a fait confiance à tous ces systèmes. Et comme on est en pleine Géoula, je ne vais pas vous faire la démonstration non plus, bien que je vais ramener quand même quelques mécorotes pour bien signer, si jamais on avait un doute, qu'on est en pleine Géoula, qu'on est ma mâche dans l'accouchement du Mashiach, les lots ça fait.
Donc, celles qui ont un doute, n'hésitez pas à m'écrire. Bezrat Hashem, on pourra sortir toutes les mécorotes, toutes les sources qui prouvent par A plus B qu'on a tous les signes sont au rendez-vous. Donc, et que ça arrive des rachamim, gdolim, opshutim, amen, pour tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Donc, je ne vais pas vous parler de tout ça, juste je vais vous dire qu'Hachem, il ne va pas se fatiguer. Vous le savez, celles qui me suivent, Hachem, il est parti dans un ta'alir, il veut reprendre sa royauté, il veut son peuple Bechazara, il nous languit, il veut le Beth Amikdash, de Ouyassé à Kol, ou l'Amukbal. Il n'est pas limité dans ses drachim, il va tout faire, tout mettre en place pour changer le monde. Donc, tous les systèmes sur lesquels on comptait et sur lesquels on pensait que c'était des demi-dieux. Non, mais attends, avec le système médical et puis toutes les choses, toutes les sciences et toutes les innovations, c'est évident. Comment on pourrait ne pas être soigné? Ben voilà, un variant, plus un autre variant, plus un frisson, et une deuxième, et ça marche toujours pas. Erzeyachol, donc des systèmes qui sont bouleversés, sur lesquels on mettait toute notre confiance. Donc Hachem, il est en train de les rats secs, là j'ai les rats secs, comment on dit, démonter, faire tomber, briser tous les systèmes de référentiel et toutes les valeurs pour qu'on ne compte que sur lui. Et ça, on appelle ça Aliyah la Shoresh. On monte les choses à la racine, qu'on arrête de penser qu'il y a quelqu'un qui peut nous protéger, qui peut nous sauver. Bassar Vadam. On a compté sur du Bassar Vadam. Et Hachem, il te montre et de manière, avec beaucoup de rachamim, mais je pense que ça va s'accélérer. Ça n'est que mon intuition, mais je pense qu'on sent quand même l'accélération des étapes de cet accouchement du Mashiach. Mamash, il ne faut pas être aveugle, il faut se réveiller. Et le but de ce cours, ce n'est pas de nous faire peur, au contraire, c'est de dire on n'a pas peur. On ne va pas se faire peur et on sait qu'on a des leviers exceptionnels pour agir, nous changer, parce que si on change nous, comme le Olam Chitzoni, le Olam extérieur, le monde extérieur, mais que le monde de notre monde intérieur. Donc forcément, plus on va changer nous à l'intérieur, et plus Bezrat Hashem, on changera le monde à l'extérieur. Et ça, c'est extraordinaire. On l'a partagé dans un séminaire que j'espère répliquer peut-être aussi par Zoom et dans d'autres villes. C'est des chidushim atsumim, des gros flux de conscience qu'Hachem nous fait descendre à beaucoup d'entre nous. Et en fait, on apprend par le Baal HaSulam. Déjà, je voudrais rappeler, parce que celui qui dit ses sources pour préparer un cours, il rapproche la Géoula. Donc, j'aimerais vous dire que le cours, il est Mevoussas, il est basé sur des mécorotes de Rav Gottlieb, celles qui sont hébraïsantes. Alors là, je vous engage à fond à écouter les cours du Rav Gottlieb. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a aussi des cours du Baal HaSulam. Il y a des cours, en fait, de Rabbeinu Akadosh Betar, du Hari Akadosh, du Harizal, et aussi du Baal HaSulam. Donc, tout ça, c'est de la pnimiout de la Torah. C'est quoi la pnimiout de la Torah? L'intériorité de la Torah, les sodot de la Torah. Aujourd'hui, on est dans une génération, on ne peut plus rester au niveau du pshat. C'est chashuv, aval ze lo maspik. Pour pouvoir nous connecter à notre intériorité, pour vivre la Torah avec du cœur, pour vivre la Torah de manière engagée, comitée, avec la joie, il faut plonger dans la Torah, dans ses sodot. On ne peut plus rester à un niveau chitzoni, à un niveau exogène, à un niveau extérieur. Donc l'ensemble de ce cours qui va vous paraître des fois assez profond, au niveau des sources et au niveau de ce que je vais vous apporter, est quelque chose qui est nécessaire dans ce dor, dans notre génération qui précède l'arrivée et la révélation du Mashiach. Donc le Baal HaSulam, qui est un grand chassid et un grand maître de la Kabbalah du siècle dernier, il va dire, venez, on va partir d'un constat, d'un postulat de base. Si tu vois de la si tu vois de la violence, et si tu vois des dissensions, et si tu vois des guerres intestines, et si tu vois qu'il n'y a personne qui se respecte les uns les autres, et que personne les uns aux autres. Ça va être mais là. Liora, tu peux faire Mais non, tape sur ici. Pour revenir. Et voilà. Tu es en train de parler. Tu peux fermer, Liora? Alors, qu'est-ce que je fais? Sinon, je lui ai dit de taper, et il a fait comme ça. Baruch Hashem. Excusez-moi. Donc, le Baal HaSulam, il dit quelque chose de très important. Si tu vois des guerres et si tu vois de la violence dans le monde, si tu vois des gens qui sont qui ne se respectent pas les uns les autres, il faut comprendre que c'est parce que tu ne t'occupes pas
de la neshama du monde. C'est quoi la neshama du monde? L'intériorité du monde. C'est quoi l'intériorité du monde? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Tu ne t'occupes pas de révéler sa gloire. Tu ne t'occupes pas de révéler sa royauté. Or, c'est notre job. Or, c'est notre mission. Le Ham Israël, il est venu pour être une représentation d'Hachem et glorifier son nom. Ça veut dire qu'en fait, comment on dit, tu t'es mélangé, tu as perdu ton objectif, tu as perdu ton case, ta direction. Tu t'es mis comme les goïms, tu t'es mis sur la chitzoniout, ma carrière, mes ambitions, mon argent, ma réussite, les plaisirs de ce monde. Tu ne t'occupes pas de là où on t'attend. Du coup, comme l'antisémitisme, c'est un exemple qui est très, très révélateur. L'antisémitisme, c'est quoi? Nous, on tape sur les gens qui nous font du mal, mais ce n'est pas sur eux qu'il faut taper. C'est juste un bâton. C'est juste un MSAI qu'Hachem il utilise, un moyen qu'Hachem il utilise pour nous dire tu t'es trompé de derrière. Tu t'es trompé. Ton rôle, c'est de révéler l'essence du monde, la neshama du monde. Moi-même, tu dois me révéler. Tu dois être ma main, ma représentation dans ce monde. Tu dois révéler quoi? Quand tu dois révéler Hachem, tu dois révéler la malchoute, la royauté de ta neshama. Comment ça se fait que même quand tu fais Avodat Hachem, tu es complètement en train de faire Avodat Hachem comme comment on appelle ça? Un robot? Un robot de manière complètement extérieure. Il a fait Asiti Amida Achat. Il a fait Asiti Perek Shira. Encore, j'ai fait Tikkun HaKlali. Avant le Mashiach. Chayavim. Attends, c'est normal que je sois en son. C'est bon? Vous m'entendez? Oui? J'espère. Donc aujourd'hui, on doit s'occuper de révéler notre Neshama. Notre Neshama, la royauté de notre Neshama. Donc le Baal HaSulam, il dit, si on ne se concentre pas à révéler notre Neshama, à plonger, à se regarder à l'intérieur et à révéler la Neshama, donc la Neshama du monde, elle est comprise, elle est inclue dans chacune d'entre nous. Vous toutes qui êtes là, vous avez un Chelek Elokam Ma'al, vous avez une partie d'Hachem à l'intérieur. Et donc, pour éviter tous ces problèmes qu'on voit dans le monde, tout le shoresh, la racine de ça, de toutes ces dissensions, elles viennent parce qu'on ne traite pas, on ne plonge pas, on ne révèle pas ce qu'on est Béhémet. On est à côté de notre vérité. On est à côté de notre Etzem. On ne plonge pas assez, on ne prend pas assez la mesure de qui on est et de ce qu'on doit faire. Donc Hachem, il va utiliser, comme avec l'antisémitisme, un bâton, et nous, on va tomber sur le bâton, au lieu de voir qu'il y a quelqu'un quand même qui tient le bâton. Et c'est pour ça qu'un des signes, en fait, la Gemara Sanhedrin dit qu'un des signes qui prouve et qui atteste qu'on est dans la Géoula, c'est Dor HaMashiach, c'est Dor Pnei Kelev. Ça veut dire qu'on a le visage d'un chien et on voit déjà un signe extrêmement clair avec les masachim, avec les, comment on dit, les masques. Avec les masques. Le Dor, avant le Mashiach, ressemble à un Dor qui est comme le visage d'un chien, chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de penser, c'est la malchoute arish, c'est les méchants du gouvernement, c'est les vaccins qui nous font du mal, c'est ces complotistes, c'est ça. Mais attends, il y a un Baal Habayit, il y a un manig dans ce monde, il y a un dirigeant dans ce monde. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose si Hachem n'a pas voulu. Donc l'objectif de ce cours, c'est de faire des constats de vérité, de dire c'est Hachem qui dirige tout ça. Hachem, c'est celui qui nous aime le plus au monde. Hachem, c'est celui qui nous languit, qui nous désire, qui veut nous retrouver. On a des armes nucléaires entre les mains. Il faut qu'on arrête, je vais à l'efficace, maman, il y a Charles Aignan. Il faut qu'on arrête de s'occuper des choses sur lesquelles on n'a aucun levier. Je vois des gens toute la journée, ils m'envoient cette vidéo, et t'as vu ce qui se passe, et t'as vu cette même chala, et t'as vu ça, et t'as vu les tsunamis. Ok, c'est sûr, il faut savoir ce qui se passe. On ne peut pas dire non, ça ne me concerne pas les problèmes qu'il y a, je ne sais pas, là, il y a eu des choses, en fait, dans les îles Canaries, on vient de m'envoyer, il y a des nuages, des vapeurs toxiques qui sont en train de s'échapper partout, sur le Maroc, sur l'Algérie, sur la France, etc. Des laves entières et des vapeurs toxiques qui sont en train de toucher. Alors, on ne peut pas se dire, non, ça ne me concerne pas. Moi, je suis en Israël, zéro. On te dit dans le Mekorot que tout ce qui arrive dans le monde,
Tout ce qui touche aux nations, tout ce qui fait souffrir les nations, Zeba, Kedeleorer et Am Israël. Waouh! En même temps, c'est une immense responsabilité et en même temps, c'est un grand mérite de dire attends, ça veut dire que j'ai des choses entre les mains. Si moi je change dans quoi? Dans ma façon de penser, dans ma façon d'approcher la vie, dans ma façon de vivre ma Avodat Hashem, dans ma façon de me mettre en connexion avec ma Neshama et donc avec Hashem. Ça veut dire que j'ai des armes nucléaires. Mais c'est ce que disent nos Mékorotes. À la fin des temps, il y aura le Maboul. C'est bizarre, on avait dit que Hashem, il avait promis à Noir qu'il n'y aurait plus le Maboul. Oui ou non? On a dit il n'y aura pas le Maboul. Alors, et dans les Mékorotes, dans nos sources, on nous dit à la fin des temps, il y aura un Maboul. Le Maboul, c'est quoi? C'est tout ce qui est tikshorti, tout ce qui est la communication, tous les réseaux. Tu vas avoir une info. Et puis, l'heure d'après, je suis super utopiste. Je suis super positive. La minute d'après, tu as l'opposé. Tu as des lois. Et bien, tu as l'opposé. Tu ne sais plus sur qui compter. Tu as un rêve qui te dit ça. Tu as un autre rêve qui te dit ça. Mais c'est un maboul. C'est le maboul de la confusion. C'est le maboul des idées. En fait, on parle de séguerre. Souvent, on nous a parlé de séguerre, d'enfermement, de restriction, de pour protéger. Mais en fait, le séguerre, c'est dans notre mort qu'on nous le met. On ne sait plus réfléchir. On n'a plus de merchak, on n'a plus de recul sur les choses. Donc, premier point, Hachem, c'est lui qui fait tout ça. Je sais que vous le savez, mais à un moment, au-delà de savoir dans la tête, il faut prier. Hachem, j'ai besoin, s'il te plaît, que tu m'enlèves tout ce biais qui est en moi et qui me fait croire qu'il y a des gens comme ça qui peuvent agir sans ton consentement. Il y a un postulat de base à savoir et à prier sur ça. Encore une fois, savoir les choses ici, c'est très facile. Les gens disent « Oh, mais ça, je sais déjà. Tu racontes des choses. Mais on va apprendre des nouvelles. » Non. Ça, c'est la base. Sans ça, tu ne peux pas avancer. Et la base, il ne faut pas qu'elle soit là. Il faut qu'elle descende dans le cœur. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Ni une institution, ni un corps de métier, ni une personne individuelle. Personne ne peut te faire du mal ou du bien si Hachem, il n'a pas décidé. De quoi tu as peur? Ça veut dire que tout est organisé et dirigé par Hachem. Donc, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Si on voit qu'il y a une sakana et tout, on doit faire des choses au niveau shetar, chitri, concret, dans le Olam Asiya. Avaler, tasser, kolayom, faire ça toute la journée en train de se dire « Oh là là, j'ai peur de ça, mais t'as vu ce qui est arrivé, comment on va faire ?» Au lieu de se concentrer sur quoi on est attendu. Encore une fois, toute la division, les marloquettes, les scissions, les problèmes qu'on voit, c'est parce que le olam extérieur, ce qu'on voit, ce qu'Hachem nous met devant nos yeux, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc on ne peut pas dire oh, le monde il va de mal en pis, et en même temps ne pas se prendre en responsabilité et dire attends, ça c'est aussi un postulat. Vous pouvez noter, Baruch Hashem c'est aussi enregistré. Mais le olam pnimi makrim le olam chitzoni. Zé meshane et achaim. Ça change la vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas voir quelque chose qui ne te revient pas, qui te fait mal, qui te bouscule, qui t'interpelle, eh bien sache que c'est parce que tu as ce point à réparer. Hachem, dans ses chassadim merubim, il te dit coucou, c'est pas étranger à toi. Le fait que tu vois ce problème chez ton mari, le fait que tu vois ce problème chez des gouvernants, le fait que tu vois des problèmes, je ne sais pas, dans ta chevra, dans ton monde professionnel, il faut savoir que ce point-là, tu l'as en toi. Et que si toi, tu le répares, je te promets qu'il va s'effacer devant tes yeux. C'est gadol, c'est un acte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'attache au bâton et on dit, attends, c'est une catastrophe, et comment on fait pour les décimer? Comment... Attends, il y a un patron. Et en plus, ce patron, c'est ton papa. Zélo gadol, bénet. Vous n'avez pas envie de vous réjouir? Ça veut dire qu'en fait, on a notre papa qui nous aime, qui nous languit, qui veut nous retrouver et qui met juste un étau. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne suis pas dans le monde des bisounours. Je sais que c'est hyper difficile. Je vois la souffrance. Je suis confrontée à la souffrance des familles et des gens et à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des familles et dans les problèmes de brioute toute la journée. Maman, qu'Hachem me donne les forces parce que des fois, c'est hyper difficile, c'est lourd, mais en même temps, on est là pour aider, autant qu'on peut, autant qu'Hachem nous donne les forces. Donc, je suis confrontée à cette réalité. Moi, le message que je veux passer ce soir, regardez, j'ai des cours à foison, mais vous voyez, j'arrive pas. J'arrive pas parce que ce que je veux, c'est vous passer un message du fond des tripes.
C'est un message d'espoir, c'est un message de renforcement. Si on s'unit, qu'on arrête de s'opposer, qu'on se renforce ensemble, qu'on comprenne qu'on a des choses à changer, qu'on se prenne en responsabilité, qu'on montre à Hachem qu'on fait la Ishtadlout, qu'on veut changer, qu'on a compris les messages qu'il nous envoie, on ne peut plus continuer comme ça. Le vase, il a débordé, mais alors débordé de chez débordé. Donc tous les tzadikim que j'écoute, sans encore une fois rentrer dans le détail, parce que le but, ce n'est pas de vous faire peur, chas v'shalom, pas du tout, parce qu'encore une fois, ce qu'eux pronostiquent, on peut tout changer. Donc moi, je veux travailler sur un prisme en disant, certes, il y a des choses qui sont compliquées, qui sont attendues, mais encore une fois, toutes les mauvaises choses qu'on prévoit, elles ne sont pas obligées de se réaliser. Par contre, oui, les bonnes choses, elles peuvent se réaliser. Donc, je vais essayer quand même de vous donner des signes importants sur la Tkoufa qui nous caractérise de façon à bien ancrer les choses, c'est-à-dire de bien comprendre que oui, on est dans cette Tkoufa-là, que ça nécessite de se préparer, parce que quand ça va arriver, là, on est déjà en train de vivre ça, mais quand ça va arriver, c'est quoi des minutes militées, ok. Et quand ça va arriver, tsarich mamash liot mukhanim. Il faut être prêt à ça. C'est maintenant, on a le temps là, donc le Mashiach il arrive. Quand le Mashiach il arrive, à l'endroit où tu es, tu resteras pour l'éternité tout entière. Donc les filles, Hachem ne nous demande pas d'être la tzadika de la génération tout d'un coup d'un seul. Il nous demande de faire ce constat de vérité. Où est-ce que je suis à l'instant T? Comment je me mobilise et je me responsabilise. Et en plus, c'est pour notre bien. En fait, je dis ça, on dirait que c'est la lourdeur des trucs à faire. Alors que c'est la bombe atomique de douceur de faire Torah et Mitzvot en passion, en amour, en désir. On se rencontre enfin. On est apaisé, on est sereine, on est joyeuse. On a besoin de prier. Donc, regardez, au-delà des postulats que je vous ai donnés, le Baal Soulam, il dit, si tu ne t'occupes pas de ta neshama, tu auras de la violence dans le monde. Donc, on va apprendre, avec l'aide d'Hachem, des kelim concrets pour descendre à l'intérieur, pour plonger à l'intérieur et révéler cette neshama et s'en occuper. Parce que plus on s'occupe de nous, et plus ça veut dire qu'on s'occupe de révéler la royauté d'Hachem. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. La Géoula, c'est d'abord quelque chose d'individuel. Il faut que nous, on sorte en Géoula. Il faut que nous, on révèle la Géoula qui est en nous et le Mashiach qui est en nous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire notre Nekudat Haemet. C'est quoi ta vérité? C'est quoi être une Bat Israël? C'est quoi? C'est se comporter comme n'importe qui. Et il nous a séparés, différenciés de tous les goïms. On le dit tous les matins dans la prière. Et nous, on veut quoi? La même culture, les mêmes valeurs, les mêmes vêtements, la même langue, les mêmes noms. C'est le lame qu'on a connu pendant mes 18 ans, depuis mes 18 ans, c'est l'oyer. Les athlètes, vous allez voir, c'est le Zohar HaKadosh qui dit ça, le monde qu'on a connu, il va les tracet mamash, c'est-à-dire il va se déliter, il va se friter. On est en train de passer, et Hachem il nous aime tellement qu'il essaye de nous dire attention, tout ce que tu avais l'habitude, c'est en train de changer, il faut t'habituer à de nouveaux référentiels de valeur, toute la matérialité au fur et à mesure, on nous l'a réduit, on a moins besoin, on sort moins, on s'occupe moins, la parnassa est plus compliquée, tu vas te concentrer dans une capacité 100, tu vas plus investir sur ton roi, sur ta ruchaniout, tu vas enfin te connecter à ce qui te donne de la satisfaction, parce que tu peux rester toute ta vie en train de prendre du plaisir dans ce monde et être complètement, mais alors d'une tristesse à pleurer. La seule chose qui donne de la joie, et donc qui donne de la bracha, et donc qui donne de la connexion avec Hachem, qui est la source de tous les ta'anogim au monde, de tous les plaisirs du monde, la seule chose, c'est la connexion avec soi. Si j'ai un message à passer, les filles, vous rentrez sur les groupes Pitvo des doutes et on apprend comment, parce que moi, depuis 2-3, à chaque fois je dis 2 ans, mais ça fait maintenant plus, ça fait 3 ans je pense, mais je suis très très mauvaise dans les dates. En tout cas, ça m'a transformé la vie, ça m'a changé la vie. Je ne suis plus la même personne. Encore une fois, les épreuves, elles existent, les difficultés, elles existent, les échecs, ils existent, ça va, le ressort, la puissance, la capacité, la joie, les forces pour remonter sur le ring et se battre, et revivre une journée et encore une journée, et la remplir de lumière, il n'y a pas comme la Hibou des doutes. C'est quoi la Hibou des doutes? C'est converser
avec Hachem. C'est quoi? C'est ta Neshama qui parle. Tu entends ta Neshama. Tu sais de plus en plus qui tu es. Tu sais de plus en plus pourquoi tu es venu. Et donc, du coup, ta Neshama, elle est apaisée, elle est joyeuse. Elle se dit, waouh, ça y est, elle a capté. Elle a enfin compris que tout le job, c'est de révéler la Neshama, de révéler la royauté de sa Neshama. Une fois que tu entends ta voix, une fois que tu donnes la royauté de plus en plus progressive à ta Neshama, que tu passes du temps à comprendre qui tu es, mais tu vas avoir un gisement de force. Tu peux attester. Il y a des gens qui pratiquent la voix des doutes là où je suis, Baruch Hashem, et c'est juste la Géoula. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Je passe encore là? Ouais, ça va. Ça enlève les clipotes. Le fait de parler, ça entend ta Neshama, au fur et à mesure, elle se révèle, elle brille plus, tu la fais briller. C'est comme si moi, je la vois briller comme ça. Je la nettoie, j'enlève toutes les choses qui l'étouffent tous les jours. Et je vous assure que ça donne une puissance de Emouna, une puissance. En fait, tu es connecté à la source de toutes les forces. Mais pourquoi? De quoi on va avoir peur? Tu es connecté à la joie, tu es connecté à la Emouna, tu es connecté à la Tzlacha, tu es connecté à la Siyata Dishmaya, Zegadol. Dans les choses les plus simples, parler avec Hachem. Tout le monde a fait ça, tous les tzadikim et tous nos avot, et toutes nos imaot, et toutes nos grands-mères, et toutes nos arrière-grands-mères, et tout le monde parlait avec Hachem. On a perdu ça parce qu'avec des millénaires d'exil, on a oublié ce kasher qui est le plus simple. Comment je peux ne pas être connecté et parler à mon papa? Comment je peux ne pas lui demander conseil? Comment je ne peux pas lui demander la protection? Comment je peux laisser cette situation se passer et être complètement obnubilée? Regarde ce qu'ils m'ont fait, regarde ce qui se passe, le tabiarok, le truc, là, là, là. Mais attends, mais c'est juste, c'est du shigaon. Ça s'appelle de la folie. C'est-à-dire qu'on a le patron qui fait tout ça, il nous aime, il veut tout pour nous, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe, c'est ça, le Israël, il nous a eu. Mais alors, comment il nous a eu? Au lieu de s'occuper, vas-y, je te déchaîne les télim. Au lieu de s'occuper, de parler avec Hachem, Hachem, j'en peux plus de cette situation, je veux que tu nous sauves. Je sais, on ne mérite pas. Mais moi, je suis ta fille. Je te demande, j'ai l'audace de te demander, tu m'aimes plus que tout. Pourquoi je n'oserais pas? Tu m'aimes plus que tout, et ce, de manière inconditionnelle. Toujours tu m'aimeras. Quoi que je fasse, je fais des choses bien, je fais des choses pas bien, tu m'aimes, mais alors? Et en plus, je te permets de réaliser ce pourquoi la création, elle a été, et comme on dit, voilà, vous avez compris, elle existe. Pourquoi la création? Pour révéler les rachamim d'Hachem. Donc là, quand tu n'es pas légitime à demander, et qu'en plus tu demandes parce que tu comptes sur les rachamim d'Hachem, tu réalises l'objectif de la création. Et toi, tu te poses la question, je demande à Hachem ou je ne demande pas? Je suis légitime ou pas? J'ai des capacités à demander avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait de mal. Ça, c'est le contraire du judaïsme. Donc la base, c'est Hachem, c'est lui qui organise ces événements. Hachem, il est en train de resserrer les taux. Et si on ne se réveille pas, j'aime pas dire comme ça, mais je préfère le dire plutôt comme ça, on se prépare. On se dit la vérité ou on se raconte des histoires? Non, on se dit la vérité, parce que comme ça, on s'accroche à Hachem. Si on ne se réveille pas, Hachem, il n'arrêtera pas. Il veut nous avoir en retour, il veut son peuple, il veut le Beth Amikdash, il veut la Géoula, il n'arrêtera pas. Je vous l'ai dit ça déjà il y a 2 ans. Les gens me prenaient pour une illuminée. Mais non, tu vas voir, t'inquiète pas, c'est sûr, c'est juste quelque chose de comme ça, c'est le passé. Oui, d'où tu sors tout ça là? Mais tu étais dans quel film là? Je ne suis pas dans un film, je le sens, et nous les femmes, on a cette intuition concrète, mamage, qui nous font avoir des ondes partout, hyper sensitives. Hachem, il ne va pas s'arrêter. Et tout ça, c'est les Tova. Même si là, on a mal au ventre de voir des gens malades, même si on voit des familles se déliter, des fois juste à cause de ce vaccin. Il y a le mari qui veut et l'autre qui ne veut pas, et ça se déchire. Toute cette situation, en fait, est en train de favoriser au maximum le manque de hardout entre le Ham Israël. Il veut tout faire. Ils sont en train de se déchaîner les forces du mal. Donc, l'objectif ce soir, c'est chacun, je ne sais pas combien on est, Baruch Hashem, on n'a même pas le droit de compter, mais voilà, une cinquantaine, plus d'une cinquantaine, et c'est magnifique, et Toda Hashem pour ce mérite. Il faut absolument qu'on se mobilise chacune d'entre nous. On a une Neshama Elokit. Vous savez que la Neshama, moi je pleure d'émotion
Quand je peux le répéter 100 fois, je peux pleurer. Chas v'shalom, je ne vais pas pleurer là, mais d'émotion, pas de tristesse. La neshama, c'est plus sain, plus grand, plus puissant que tous les mondes qui ont été créés, qui seront créés. Une neshama. Attends, une neshama. Attendez, il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Fermez le micro à Rivka, voilà. Les Hashem. Une neshama, ça vaut plus au niveau de la sainteté, de la puissance de feu, de la capacité des forces que tous les mondes réunis. Vous savez, même les séraphim, les chayot à Kodesh, les malachim, les malachés à Sharet. Une neshama, ça vaut plus que toutes ces créatures saintes qui entourent Akadosh Baruch Hu. Et nous, on se pose la question, tu crois que je peux faire quelque chose? Tu crois que je peux faire quelque chose pour protéger le Ham Israël, me protéger ma famille, mes enfants, et protéger le Ham Israël et arriver à cette Géoula? Kvar, elle n'a savlamut yoter. Le problème, c'est qu'il est marqué que la Géoula, elle arrivera quand on vomira la galoute, quand on n'en peut plus de cette galoute. Il y en a marre de ces valeurs, il y en a marre de ce mensonge, il y en a marre de cette hypocrisie, il y en a marre de voir la malchoute d'Hachem piétiner, il y en a marre. Vous n'en avez pas marre, vous? As chayavim, on a besoin de se mobiliser, on a besoin de se prendre en main. Je voudrais vraiment vous lister ce qui est énoncé dans la Gemara Sanhedrin et les différents points qui caractérisent la période de la Géoula. C'est mes autres chouv. Si vous pouvez noter ça encore mieux, mais de toute façon, vous aurez l'enregistrement avec l'aide d'Hachem. Ok? La chutz, regardez les critères qui sont énoncés pour dire on est en période de Géoula. Le Seder Gemara Sanhedrin. La chutzpah augmentera. Les enfants parleront mal avec leurs parents. Les enfants parleront mal avec leur éducateur. Les enfants feront, voilà, malbim, je ne sais pas comment on dit, blanchiront la face de leurs parents au niveau de la chutzpah. D'accord? Des enfants vis-à-vis de leur éducateur, vis-à-vis de leurs parents, des gens qui ne se respectent pas, etc. Il y aura beaucoup de shefa, d'abondance, mais il y aura beaucoup de cherté au niveau du prix d'achat, du coût d'achat des produits. Ça sera très cher, même s'il y a beaucoup d'abondance, on parle du vin notamment, etc., ça sera très cher et ça va monter en yoker, en cherté de la vie. On a parlé que l'image en fait qui caractérise la génération, c'est Pnei Kelev, on a déjà dit ça. Le gouvernement, accrochez-vous bien, eh ben, il sera antidate, il sera contre les valeurs de la Torah, il essaiera à tout prix de décimer et d'annuler toutes les valeurs de la Torah et sera contre Hachem. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Toute ressemblance avec une situation Nachon. Donc c'est déjà marqué depuis des millénaires dans la Gemara. Il sera impossible de réprimander, impossible de faire une tochecha, impossible de réprimander en disant là sur ça t'es pas au rendez-vous. Faudrait peut-être que tu mettes des cas. Quand tu viens d'avancer, je te dis il y a encore je gratte, on ne sait jamais. Il faudrait. S'il te plaît, c'est encore, mais bon. De réprimander. Il y aura beaucoup de débauches et de manque de tzniut. Beaucoup de débauches et de manque de tzniut. Et on le voit aussi avec les téléphones, aussi avec les relations interdites. Et on voit avec les relations avant le mariage. Et on voit des mariages qui sont faits, mais complètement en dehors de toute Kedusha. Des choses que Hachem sonnait. C'est-à-dire qu'on fait les choses, là, encore une fois, je ne veux pas ouvrir trop la bouche, parce que ça, je veux juste vous lister la Gemara. Avalou sonezima, Hachem déteste tout ce qui est débauche et tout ce qui est manque de tzniut. Ça veut dire que ça le... On n'a pas de protection chas v'shalom s'il y a ça. Donc on a beaucoup à progresser en fait sur la gdusha, sur la tzniut, pour les hommes, shmirat ha'enaim, shmirat ha'brit, sur les femmes, la tzniut, chacune là où elle doit progresser, zéosé magen, zéosé, ça fait une protection à la femme, à ses enfants, à sa famille, à tout le Ham Israël. Zé gadol, zé Hachem, il enlève sa ashgacha, chas v'shalom, chas v'chalila, s'il n'y a pas la tzniut, et chacune là où elle est. J'ai écouté des histoires, mais à pleurer d'émotion de la beauté du Ham Israël. Une fille que j'adore, qui est à Hadera, elle va se reconnaître, je ne suis pas sûre qu'elle veuille que j'énonce en fait son nom, qui me disait, elle est dans des écoles où il y a des morotes qui sont
de Bnei Brak, etc., qui viennent, etc. Donc, super dans la tsniout. Plus que ça, elle te dit. Et elles se disent, il y a une personne qui est malade, il faut absolument qu'on se bouge, il est hors de question de la laisser dans cette situation, s'il te plaît. Elle parle au Morot, et Abigail, bon voilà, j'ai dit son nom évidemment, Abigail, elle écoute cette conversation, elle dit, mais je ne comprends pas. Sur la tsniout, Dafka, Erzeyachol, vous êtes couverts entièrement avec des vêtements amples, avec des vêtements avec les bonnes couleurs, etc. C'est pas possible. Dafka, vous voulez pas qu'on choisisse autre chose? Et non, elle persiste. Et elles disent, on veut 40 jours, 40 femmes, et ça va marcher. Et elles étaient convaincues, elles avaient la yona, elles ont la yona, que ça marchera pour la réfoua de cette femme. Et alors, Abigail, elle est très, très entêtée et elle va les voir et elle dit, non, donne-moi un exemple, je ne vois pas sur quoi tu vas progresser. Je te vois, elle dit, et là, maman, j'ai senti, moi, je la messirot nefesh, la beauté, mais comment? Après, les gens me disent, ouais, t'adores le Ham Israël, mais comment tu peux ne pas aimer le Ham Israël? Comment c'est possible? Il n'y a pas un peuple comme nous, il n'y a pas. Regarde, ils ne la connaissent pas, et ils se démènent, ils se dépaissent. Elle dit, bah, quand je rentre, à l'extérieur, j'ai des collants, et ben à l'intérieur, normalement, je les enlève parce que j'ai trop chaud et que je veux être confort. Et ben pour elle, pendant 40 jours, je ne vais pas les enlever. C'est pas extraordinaire? Allez, vous savez pas, moi j'étais en train de sauter. J'étais en train de dire, quelle beauté, mais quelle bombe atomique ce peuple d'Israël. Encore une fois, je vous donne des exemples comme ça. Il y en a une, elle dit, comme les Ashkénazim, ils ont le droit à la perruque avec certaines conditions, etc. Elle dit, malgré tout, j'ai le droit et tout, je vais couper de façon à ce que ça soit encore plus sanois que ce que c'était avant. Voilà. Alors, et normalement, je mettais le kissouille roche, etc. Et je mettais la perruque et là, je vais mettre le kissouille roche. Et des fois, je vais m'en faire. Vous savez qu'on n'a pas le droit normalement, parce que, à part la mbatsa ou les toilettes, de se changer en fait dans la maison parce qu'il y a la présence d'Hachem partout. Elle dit, moi, j'avais l'habitude, etc. Maintenant, je vais le faire que dans un Zegadol. Ça veut dire qu'en fait, ça nous donne l'exemple concret que là, encore une fois, c'est des gens qui sont très aboutis, mais il y a toujours à faire. Ne croyons pas que ça y est, on est arrivé. On a 120 ans pour arriver. Et là, on a besoin de changer significativement sur beaucoup de choses et on va les lister. Je finis juste sur un dernier point sur la Gemara qui dit qu'est-ce qui caractérise la période avant la révélation du Mashiach. Et c'est marqué Emet Me'ederet. C'est quoi Emet Me'ederet? La vérité, elle sera cachée. Elle aura disparu. Il y aura du sheker, mais Dafka, c'est très rassurant. Moi, dès que je vois qu'il y a encore plus de sheker, je me dis, Yalla, Kadima, bon, vas-y, on y va. C'est pas grave. Il y a encore plus de sheker, encore plus d'hypocrisie, encore plus. Mais ça veut dire que Hachem, il est en train de se marrer là. Il leur dit, vas-y, monte, vas-y. Tu crois que c'est toi le dirigeant du monde? Tu crois que c'est toi le Baal Habayit? Ouais, comment vous allez tomber? Vous allez les sec, maman, vous allez, aussi haut vous êtes monté, aussi bas vous allez descendre. Donc c'est un très bon signe que toutes les forces humaines se déchaînent. Maintenant, comme on l'a dit dans le titre du cours, on ne peut pas rester face à ça et dire et d'être passif et d'être mort de peur. Combien de gens que j'ai en consultation, là encore, des personnes qui se sont rajoutées cette semaine, je ne sais pas, moi je n'ai pas 48 heures en 24, donc à un moment, il faut qu'on arrive au Mashiach parce que ce n'est pas possible. Combien de gens qui prennent des médicaments et des gens dans la Torah? Des gens dans la Torah. Erzeyachol, comment ça se fait qu'on est plein d'inquiétudes et comment on a peur et qu'on n'est pas, encore une fois, on est des êtres humains, on a le droit. Mais ça veut dire que cette Torah, elle n'est pas intériorisée. Et la base de cette Torah intériorisée, c'est la Emouna. Donc on peut être plein de Torah H24. Il y a beaucoup de gens que je dérange quand je dis ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, je ne changerai pas. C'est la vérité sans compromis. On peut être plein de Torah H24 et plein de peur et plein d'inquiétude et plein de stress et plein de tristesse, etc. Et ça, c'est pas ce que Hachem veut. Et ça, il va falloir changer. Comment on change ça? Encore une fois, et c'est important de faire Torah et Mitzvot. C'est hyper important. C'est des vecteurs de connexion avec Hachem. Mais cette Torah et ces Mitzvot, il faut les faire avec envie, il faut prier pour ça. Ça ne va pas arriver comme ça. Et tu ne vas pas continuer à faire Torah et Mitzvot. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sortent de la Torah. Parce qu'ils ne sentent pas la douceur. Ils ne sentent pas la joie dans la Torah. Ils ne sentent pas la lumière. Ils ne se sentent pas connectés. Ils sont à côté. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On est des êtres rationnels. On est des gens cartésiens. On a envie d'avoir du plaisir dans les choses qu'on fait. Sinon, on fuit. Donc, c'est hyper important. Bezrat Hachem. Là, je vais vous parler, je ne sais pas quelle heure il est du tout.
Voilà, on a du temps, Baruch Hashem. Il faut que je vous donne quand même quelques sources très importantes pour bien figer le fait qu'il n'y a pas de doute qu'on est en pleine période d'accouchement du Mashiach, que quand le Mashiach va arriver, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il va arriver comme ça, tout d'un coup d'un seul. Là où tu es, tu resteras. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire à minima. À minima, c'est le je sais pas comment on dit, c'est le minimum vital pour qu'on puisse, mamash, rester yetzivim. Comment on dit yetzivim? Stable. Parce que plus c'est turbulent, plus c'est trouble, plus c'est confus, et plus on a besoin de trouver des clés pour rester stable. Non, ça bouge à l'extérieur, mais nous, on reste stable, on reste joyeux, on reste en émouna, on reste collé à celui qui a été, qui est et qui sera. Donc, vous savez que le Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Hari Akadosh, il dit le problème qu'on a dans cette époque, juste avant la Géoula, avant l'accouchement du Mashiach, c'est qu'on est très, très, très loin de la Avodat Hashem qu'on devrait faire. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est génial. Dans cette période de Rocher, faire une action, dit le Baal Shem Tov, c'est comme si tu avais fait une action du Tana ou du Hamoud. Tellement l'épaisseur du Rocher est importante. Donc, chaque chose que tu fais, ça a de la valeur et ça fait bouger les mondes. Mais en même temps, ça, c'est le constat à l'instant T. L'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on doit aller. Donc, on doit aller dans une avodat Hashem. Hashem, il veut notre cœur. Le Beth Amikdash, qu'on veut voir tellement construit physiquement, il faut déjà qu'on puisse le construire dans notre cœur. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir quelle est la priorité. Dans une journée de 24 heures, quelle est ma priorité? Même la Avodat Hashem, il faut qu'elle ait son seder à Adifut. On ne peut pas faire une Avodat Hashem toute la journée et ne pas être en kécher avec soi. Donc, si on comprend une chose ce soir, c'est que le moyen d'arrêter toute cette vague de violence, toute cette vague de guerre qui nous pend au nez, avec l'Iran, avec la Chine, tout le monde, on dit qu'on entendra des colottes, combien on les entend? De voix de Milchama. Donc nous, on ne veut pas tout ça. On a les moyens, tachles, dès ce soir, de se prendre en main. Chacune, on a une responsabilité. Et chacune, on peut tout arrêter et transformer tous les décrets en Tov. Est-ce que vous y croyez? Bon, je ne peux pas vous entendre, mais... Vous y croyez, on peut y arriver, on est suffisamment, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter aussi le cours en mode enregistré. Il y a une possibilité, et là j'ai listé les actions concrètes sur lesquelles on peut agir de façon à ce qu'on puisse changer la donne à l'intérieur, et donc si on change la donne à l'intérieur, on changera la donne à l'extérieur. Hachem, il verra qu'on s'est bougé. Hachem, il verra qu'on s'est mobilisé. Hachem, il verra qu'on a reçu ces messages. Parce que vous avez bien vu, hein, depuis 2 ans, ça n'arrête pas. Ah, tu n'as toujours pas compris? Ah, tu croyais être sauvé par le... Ah, mais tu n'as pas capté en fait. Le message de fond, c'est il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que moi. Tu ne peux plus faire confiance à personne. Les gens ils disent, mais attends, mais c'est quoi ce monde? Et ils sont les rabbinim. Et pourquoi il n'y a pas un mandig qui donne une ligne directrice? Pourquoi on est tout seul? Pourquoi il n'y a personne qui nous dit quelque chose et qui ne dit pas le contraire? Mais parce qu'Hachem, ce n'est pas eux qui sont responsables. Eux, ils n'ont rien fait du tout. Ils ne sont pas en tort du tout. Il faut arrêter de donner des culpabilisations, je ne sais plus comment on dit, des accusations. À chaque fois, je confonds les mots. Les accusations, ils sont rien, ils sont bassarvadam, ils sont immenses. Mais si Hachem, il leur enlève le da'at, il leur enlève la conscience. Il dit maintenant, je ne veux pas qu'ils comptent sur personne. Je veux qu'ils me parlent à moi. Je veux qu'ils me rencontrent à moi. Je veux qu'ils sachent qui ils sont. Et ça, Hachem, il met un système de pressurisation. Vous sentez? Que ça soit sur l'économie, les États-Unis, défaut de cessation de paiement. Les États-Unis, défaut de cessation. C'est possible ça? Mais on est dans quel monde? C'est surréaliste. Non. C'est Hachem qui est en train d'organiser ça. De façon à ce qu'on crie un bon coup. Si on ne crie pas pour la malchoute parce qu'on languit Hachem et qu'on n'en peut plus sans lui, on criera pour les choses qui nous touchent. La brioute, ça nous touche. Évidemment qu'on ne veut pas être en mauvaise santé, chas shalom. Et que par ce cours, par chaque mot que j'ai prononcé, il y ait une zrimat or, un flux de lumière, de protection, de brioute sur chaque membre, sur chaque organe de tout le Ham Israël, en particulier pour notre cher ami qui s'est tellement démené pour le Ham Israël et qui se démènera encore. Yvette Esther Batclara, Myriam Batclara, Mamash.
et tous les cholim du Ham Israël. Là maintenant, tout le flux, tout guéri, tout est propre et tout Hachem avec Bezrat Hachem. Donc en fait, on doit comprendre que c'est au lieu de s'occuper des choses sur lesquelles on n'a aucun levier, quand est-ce qu'elle va tomber la même chala, quand est-ce qu'on aura le vaccin, pas le vaccin. Mais stop. Venez, on s'occupe de pourquoi on est venu dans ce monde. On est venu pour révéler Hachem. On est venu donc pour faire révéler notre couleur. Hachem nous a mis une neshama pour révéler son expression dans le monde. Moi, j'ai une expression particulière à apporter dans le monde. Liora, tu as un tafkit spécial que moi, je ne peux pas faire et tu dois l'apporter dans le monde. Mais si on vit à côté de soi-même toute la journée, on ne fait que courir. On court toute la journée. Et même, on fait des télim, on fait Tikkun HaKlal, Perek Shira, rajoute Segula, rajoute 91, rajoute ci, rajoute ça. Tout ça, c'est super. Avale l'essentiel. Et ça va être de plus en plus, comment dire, ça va être vital. Ça va être vital. Je parle vital, je n'ai pas des mots comme ça. Vital, ça veut dire c'est une question de pikuach nefesh. Je ne sais pas comment on dit pikuach nefesh. Aval, vous avez compris, pikuach nefesh, ça veut dire que sans ça, on ne peut pas survivre. Il va y avoir une confusion. Regardez ce que dit le Ramchal, je crois. Le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, il va dire que ça va augmenter. Ça va, le maboul, bilboul, la confusion et l'hérésie des idées, elle va augmenter, tu ne sauras plus du tout, tu ne comprendras plus le higayon, les logiques de ce monde. Donc, comment tu vas rester stable d'un point de vue moral et mental? Comment? Il y a un moyen de se lier et de se coller à Kadosh Baruch Hu qui, lui, a été et sera. Le seul éternel, le seul qui ne bougera pas, le seul qui t'aimera toujours, le seul qui sera à tes côtés, qui ne t'abandonnera jamais, le seul qui t'écoute H24 et c'est un délice pour lui de t'entendre. Alors, ça doit être la pierre angulaire de notre journée. Ça veut dire, je fais les choses uniquement, regardez, je suis très radicale, hein. Sinon, je vous assure, on n'y arrivera pas. Il faut absolument prendre sa journée en disant, d'abord j'ai un kécher avec Hachem, je parle avec lui. Je lui dis Toda pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Je prie pour le Ham Israël. Comment on peut rester indifférent à la souffrance du Ham Israël? Comment on peut rester indifférent à la souffrance d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ces enfants qui ont dévié du Derech et qui ne sont pas dans le Derech HaEmet, de leur Emet? Comment on peut rester indifférent par rapport à des gens qui ne font pas Shabbat? Comment on peut être indifférent par rapport à des gens qui ne font pas Tarat HaMishpacha? Comment on peut être indifférent, ne pas aider, ne pas porter cette souffrance à l'intérieur? Sachant que c'est mes frères et mes sœurs. Et sachant que c'est le Yesod, c'est la base de toute la Avodat Hashem. Je dois aimer l'autre comme moi-même. Le Baal Shem Tov, il dit, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que son mérite puisse nous protéger. Il dit, tu dois aimer le rachat le plus gamour comme ton fils. C'est Hachem. En lui, cette personne pour qui tu pries, c'est pour Hachem lui-même que tu pries. Quand tu pries pour le Ham Israël parce qu'il n'a pas fait de chouva, parce qu'il est à côté, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'est pas connecté à son émet, tu pries pour Hachem lui-même. Alors quoi? Aujourd'hui, vous croyez que c'est ça la Avodat Hachem? Il faut arrêter là. C'est fini la Torah de Galout. Hein. Où qu'on soit, même à Jérusalem, même en Israël, c'est une Torah de Galout de penser ma chouva, mon limoud, mes teilim, mais... Non, ça y est, maintenant, on ouvre, on prie, on le fait déjà, Baruch Hashem, vous êtes nombreux à prier pour le Ham Israël dans les groupes. Mais maintenant, il faut prendre du temps et demander à Hachem, Hachem, s'il te plaît, fais qu'on soit animé par la Havat Israël. Fais qu'on fasse une agouda, achat, qu'on soit unis ensemble. On est tes représentants dans le monde. S'il y a un qui ne va pas bien, c'est comme si ma main, mon bras, il n'allait pas bien. Comment je vais aller bien si j'ai ma jambe qui ne va pas bien, j'ai mon foie qui ne va pas bien, mon cœur qui ne va pas bien, mes poumons qui ne vont pas bien? Comment je vais bien, moi? Amechad, Beled Echad. Tigva, tu ne voulais pas faire les questions. Il reste 10 minutes. Mais je suis obligée d'abord de donner les actions et après on fera les questions avec les Hachem. Je suis obligée de donner les actions. Donc comme on l'a dit au début, il y aura raison. Il faut absolument qu'on parle. Donc au-delà des questions, en fait, ce que je vais vous engager à faire avec moi, et moi la première, c'est de prendre des choses sur nous. Vous n'êtes pas obligé de les prendre avec nous en séance. Vous pouvez m'écrire après pour celles qui ont mes coordonnées ou écrire à Liora de façon à ce que pour la réfoua de cette femme qui nous est très chère et en même temps pour la réfoua de tous les cholim et en même temps pour la géoula de tout le Ham Israël et en même temps pour la tchouva be'ava de tous les Ham Israël sans maladie
et sans souffrance, où qu'il se trouve. Que tout le monde fasse la aliyah, qu'il soit shmorim ve'agunim, ici protégé en Eretz Israël, qu'on fasse un avec la terre, un avec la Torah, un avec la Kadosh Baruch Hu. Et avant ça, je vais vous donner en fait les actions que les tzadikim donnent, que moi aussi, évidemment, je porte en moi. Et après, on ouvrira sur les questions. Donc, on a parlé de la première chose, et vous choisirez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre plusieurs choses, évidemment. L'Itzlol betochenu, ça veut dire plonger en nous, avoir cette conversation. Toutes celles qui n'ont pas l'habitude de faire ça, on a des groupes pour étudier et appliquer. Je suis là, Blineder, personnellement, pour aider toutes les personnes qui ont besoin. Mamash, toutes les personnes, autant qu'Hachem me donnera les possibilités. Le Seder. Tu parles de la bonne et doute. Oui, de la conversation avec Hachem de façon à découvrir notre Neshama. Si on découvre notre Neshama, elle veut quoi? Elle veut faire que le Ratzon d'Hachem. Donc, ça veut dire que plus tu vas te connecter et révéler ta Neshama, et plus, en fait, ton moteur, ton languissement, ton désir de faire le Ratzon d'Hachem va être de plus en plus puissant. Et donc, toutes les choses, les avérotes, elles vont descendre. Tu as la lumière qui monte de la Neshama, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc, toute l'obscurité qu'on sent, toutes ces maladies, toutes ces guerres, toutes ces choses anti-date, anti-Hachem, etc., le fait de le réveiller, millimètre par millimètre, chaque jour un peu plus notre Neshama, mais ça va inonder le monde de lumière. On va réveiller la Neshama, on va l'enlever de ses clipotes chaque jour, de tout ce qui l'empêche de respirer et de se révéler. Et donc, en fait, la Neshama, elle sait qu'elle veut faire que le Ratzon d'Hachem. Donc, toute la journée, on va courir. Mais je vous assure que c'est vrai. On va courir après la Torah et la Mitzvah. Ça ne sera même pas lourd. Ça ne sera pas lourd. On fera enfin le Ratzon de celui qu'on aime plus que tout. On va sentir enfin notre émet. On va sortir en Géoula. Et si Corinne, elle sort en Géoula, et Esther, et Evie, mes copines, Baruch Hashem, elles sortent en Géoula, eh bien, ça irradie à tout le Ham Israël. D'ailleurs, je fais ce cours pour tout le Ham Israël, que toute la Neshamot, elle se réveille. Là, tout d'un coup, tout le monde se réveille. Il y a de la lumière. Il y a beaucoup de puissance. Donc, il y a une autre chose très importante, la Hanava. La Géoula, on dit, il y a une chanson et beaucoup de mécorotes qui disent que la Géoula, elle va arriver pour les gens qui seront anavim, qui seront humbles. Donc là, par rapport à la situation, humble et surtout pas orgueilleux, qui ont l'impression de tout comprendre, qui ont l'impression de tout maîtriser, qui veulent absolument décortiquer tous les événements, qui veulent absolument... Mais c'est le contraire. Là, on te demande... Absolument le contraire. On te dit, OK, tu peux regarder, te brancher, savoir que ce qui se passe dans le monde un petit peu, mais il faut que tu te soumettes. C'est quoi la malchoute d'Hachem? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas moi, je comprends, j'aimerais savoir, et comment c'est possible, etc. Hachem wa Melech, Hachem wa Elokim, Hachem wa Manik, c'est lui qui dirige le monde. Et nous, on ne comprend pas les cheshbonot d'Hachem. Donc je prie, et je me soumets au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, en comprenant que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui dirigera toujours, que c'est lui qui fera toujours le tov pour moi, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas. Et si on ne ressent pas cet apaisement, cette sérénité, cette joie et cette conscience que c'est Hachem qui fait et que c'est le meilleur pour moi, cette situation-là, elle n'est pas forcément géniale, elle me fait mal au ventre, elle me fait mal au cœur, mais dans le futur, les tovas, c'est les actis de l'avant, yetov. Si je n'ai pas ça, si je ne comprends pas ça, et c'est sûr que je ne comprends pas, parce que sinon j'aurais aimé mon lâche les mains. Des fois je comprends, des fois je ne comprends pas. Il y a des périodes où j'entends et des fois c'est trop dur et je tombe. Eh bien, il faut prier pour ça. Le socle de tout ce que je vous propose, c'est de converser avec Hachem et dans cette conversation, de prier pour la Emunah Shlema. Le Hari Akadosh, il dit quelque chose d'essentiel. Il dit quoi? Il dit il n'y a pas de lumière sans Kéli. D'accord? Il n'y a pas de lumière sans réceptacle, d'accord? Donc, c'est quoi le réceptacle? Le hors de la lumière de la Géoula. C'est quoi il faut un contenant pour absorber. Il faut qu'on soit en capacité de recevoir cette lumière, mais je n'ai pas les mots. Vous avez les mots, vous? La lumière incandescente, puissante, infinie d'Akadosh Baruch Hu qui va traverser le Mashiach, il va falloir être propre. Il va falloir avoir les réceptacles les plus larges possibles pour ne pas avoir de nézek. Je ne sais pas comment on dit, de préjudice par rapport à cette... C'est comme si tu avais un moteur de 200 chevaux et tu lui envoies,
Je me suis lancée dans un exemple, je ne maîtrise pas du tout ce truc-là. Mais vous avez compris, il y a trop. Il y a trop par rapport à la capacité. Il reste 4 minutes, il reste 4 minutes. Mais c'est vraiment, même si on dépasse un peu. Ah, on peut, aura le je ne temps. sais pas comment ça se passe. On peut, avec l'aide d'Hachem. Okay. Et je continue. Donc, en fait, il faut préparer ces kélis. Et le kéli principal pour recevoir la de la Géoula, Ken. Mechila, ça va. Je crois que dans 4 minutes, ça va couper, il va falloir redémarrer. Ah, alors, comment ça se fait qu'on est limité? Je ne savais pas. Bah, c'est comme ça, le Zoom, je crois que j'en ai fait plusieurs et il me semble que c'est comme ça. Tu sais redémarrer? Faut que moi, je redémarre. Il faudra relancer un Zoom, Bezrat Hachem. Ah, tout de suite après, je relance un Zoom, ok. On n'a vraiment pas fini là, hein, quand même. Mais comment on va faire? C'est hyper important parce que si on a fait l'étude et qu'on ne se mouille pas pour donner des résolutions et j'aille jusqu'au bout en fait de ce que les tzadikim nous demandent, ça serait dommage. Donc je continue et vous restez avec nous. Et Laura, comment tu vas envoyer en fait à tout le monde? Je ne sais pas, je vais renvoyer sur... je ne sais pas, on va voir ce qui se passe. Sinon, je renvoie sur WhatsApp, je ne sais pas. Vous restez connectés sur les groupes groupes Toda. J'ai vu une phrase qui disait qu'il n'y avait pas de limite de durée. Alors peut-être que ça va marcher. Allez, avec l'aide d'Hachem, on y croit. Moi, j'y connais rien. Alors, on prie pour la Emouna, ça c'est le socle, hein, vraiment, parce que c'est ça le Kéli. Le Ari Akadosh, il dit, si tu n'as pas de réceptacle, tu ne peux pas avoir le hors de la Géoula. Et devinez, c'est quoi le Kéli? C'est quoi le réceptacle qu'on attend? Et c'est pour ça qu'on souffre tellement, des fois sur des épreuves, c'est pour qu'on agrandisse. Je dis souvent aux gens qui sont capables de l'entendre, pas tout le monde est capable de l'entendre, que si tu souffres, c'est qu'Hachem, il te veut dans la Géoula. Et que si tu souffres, c'est Hachem qui est en train. Alors, ça fait mal, hein? Mais le sévère, la souffrance, ça fait mal. Mais en même temps, c'est ce qui te permet de sortir de force que tu n'aurais pas révélé si tu n'avais pas eu cette épreuve. Donc, Hachem, il l'agrandit si tu les prends bien, ces épreuves. Parce que si tu tombes et que tu es complètement à la panime, on n'a rien gagné. Si tu les prends, et même si tu es tombé, et que tu remontes et que tu dis Hachem, je sais que c'est toi qui fais tout, je sais que c'est le meilleur pour moi. Alors, du coup, tu construis un Kéli de plus en plus ample et tu seras en capacité à recevoir cette Géoula Mamash. Un autre point hyper important, c'est le travail des midot. Alors là, les midot, mais des cours et des cours, déjà vous pouvez trouver sur YouTube, des cours et des cours, on pourrait donner sur le fait, mais comment on peut être une Bat Israël, un Ben Torah, si on est plein, et je me parle à moi en premier, si on est plein de chaos, de colère, si on est plein d'orgueil, si on est plein de jalousie, si on est plein de lachon hara, Hachem, ça éloigne en fait, ça nous met comment on dit, des massachem, des écrans, comment on dit, des écrans entre lui et nous. Donc le travail des midot, il est capital. Maintenant, j'ai une super bonne nouvelle, comme je le dis. Pour moi, c'est une magnifique nouvelle, parce que si c'est chaque mida qui est pas bien, avant d'arriver à l'objectif, il faut 120 ans fois le nombre de jours qu'il faut pour réparer. Il y a un kitsour derrière, il y a un raccourci, c'est la Emouna. Si tu as la Emouna et que tu pries pour la Emouna et que tu travailles ta Emouna et tu la sens de plus en plus se développer dans la Hitbo des doutes, c'est ça le bénéfice principal. Tu sens Hachem, tu sens qu'il t'aide, tu sens les effets de Siyata Dishmaya, tu sens que ça y est, il est près de toi et qu'il t'aide. La première chose, c'est le bénéfice de la Hitbo des doutes, c'est la Emouna. Si tu as la Emouna, tu ne te mets plus en colère. Léa, ça ne se fait pas comme ça. Tu ne te mets plus en colère. Parce que pourquoi tu te mettrais en colère? Tu sais que c'est Hachem qui a fait l'événement. Tu sais qu'Hachem, il fait que le meilleur pour toi. Tu n'es pas folle, tu ne vas pas te mettre en colère, alors que tu sais que celui qui t'a mis en colère, en fait, c'est juste un derrière, c'est juste un bâton. Tu ne vas pas te mettre en colère contre le bâton, tu n'es pas folle. Tu vas dire à Hachem, j'ai compris, j'aimerais que tu m'aides, je ne sais pas quel est ton message, mais je ne vais pas me mettre en colère. Encore une fois, c'est un haut niveau. On y arrive. On y arrive par la Emouna, à travailler les midot, à enlever les masques de la Neshama, à accéder à la vitalité de notre Neshama, au ressort de notre Neshama, à la réalisation de l'objectif qu'on a dans ce monde grâce à la Emouna. Le centre de notre travail, par la conversation, c'est demander la Emouna. OK? On a parlé de la Gdusha. On a dit qu'Hachem, il déteste ça. Il déteste, il fuit. Il ne peut pas supporter la débauche et le manque de tzniut, tout ce qui est zima, tous ces téléphones non filtrés,
toutes ces photos sur des réseaux qui sont pas, je sais, il y a plein de gens qui vont partir, mais je peux pas. On a dit tout à l'heure que les gens, ils aimaient pas qu'on leur dise qu'on n'était pas au rendez-vous. Moi, je le dis à moi en premier. Hachem, il déteste ça. Vous voulez la protection? C'est horrible de passer par des systèmes comme ça, alors que c'est une bombe atomique, la mitzvah de tzniut pour les femmes. C'est une bombe atomique de protection, une bombe atomique de révélation de son intériorité. Plus tu es tzniut, plus tu te sanctifies, plus tu acceptes les chamas, parce que tu as couvert en fait tout ce qui était gâchis. C'est grandiose. Et non, là, c'est l'horreur. C'est une bombe atomique. Et donc, on est en train de passer par une Torah de Galout en disant « Si tu te mets pas en tzniut, alors tu n'auras pas le maguel. » C'est à faire. C'est le contraire de ce que je veux faire passer. Mais on n'a tellement pas le temps. On n'a tellement pas le temps. Ça peut arriver à tout moment. Chacune là où elle se couvre la tête. Peut-être les fêtes, peut-être Shabbat, un jour par semaine. On augmente. Celles qui ont la perruque, qui n'est pas tznout. Et vous le savez très bien qu'il y a des perruques qui ne sont pas tznout. Vous enlevez ces perruques pas tznout. Ça apporte beaucoup, beaucoup de choses difficiles dans le Ham Israël. Vous savez. Je n'ai même pas besoin de le dire. On le sait intérieurement. Si on est discrète ou pas discrète, on le sait. Juste, on veut rester dans notre zone de confort, mais ça pose des gros problèmes. Donc, la tzniut, c'est quelque chose qui apporte, c'est là que tu apportes le korban Hachem. Les femmes, on a envie d'être la plus jolie. C'est dans notre nature, Hachem, il nous a fait comme ça. On n'est pas en train de dire que c'est faux. On a envie d'être super attirante et tout. Eh bien, on peut, mais à l'intérieur de nos maisons. Et ça, c'est un korban, c'est un vrai sacrifice. C'est un sacrifice, on donne nos tripes pour être tznoua, de mettre ce qui soit, j'ai qu'une envie, j'ai chaud, je veux laisser mes cheveux comme ça, je veux m'habiller comme j'étais, etc. Non, c'est la plus belle chose au monde. Vézé, les femmes, quand on dit que la Géoula, elle va arriver par le srout des femmes, moi je suis sûre que la centralité de notre travail, elle est de baisser la tête, de se soumettre à Kadosh Baruch Hu avec joie et avec amour, et de porter avec mamash, avec Kiddush Hashem, avec Malchut, avec royauté. Moi, je vais me mettre à nu devant tout le monde. Mais moi, je suis une fille de roi. Moi, je veux me balader comme ça, la moitié. Et encore, je suis gentille. On s'est perdu. C'est pas nous, c'est pas ça le Ham Israël. C'est pas ça. Et Hachem, encore une fois, il est dans un état de kitsoniut. Ça veut dire, il n'a pas santé. À mon avis, on est parti pour ne plus avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, tous les tzadikim me disent qu'il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de patience. Donc, les filles, là où vous êtes, si vous aimez, même ne le faites pas pour vous, vous aimez vos enfants, vous aimez le Ham Israël, vous aimez Hachem, vous voulez du bien pour l'humanité, vous voulez que ça s'arrête, tous ces problèmes, on arrête de se séparer d'Hachem. C'est ça les problèmes. On s'est séparé d'Hachem. Ça veut dire quoi, se séparer d'Hachem? On s'est séparé de nous. On s'est séparé de notre vérité. On est à côté de qui on est. Donc, plus on va retrouver qui on est, à Shavat Aveda. Shavat Aveda, la mitzvah de Shavat Aveda. Plus on va se retrouver, et puis Hachem, il va dire, waouh, ça y est, j'ai plus besoin de leur envoyer plein la tête. C'est parti, on y va pour la Géoula Berachamim. Avec Zekol Karpashut. C'est comme ça qu'il faut le voir, les filles, mamash. Donc, encore une fois, vous êtes c'est toujours les filles qui doivent prendre. Je suis désolée, on est la malchoute. On est considéré comme le keter, comme la couronne d'Hachem. Chacune d'entre nous, on est une pierre précieuse sur la couronne d'Hachem. Quand tu te mets en tzniut, que tu annules ton ratson et que tu fais le ratson d'Akadosh Baruch Hu, les filles, mais vas-y, tu vois pas le monde à feu et à sang là, tu vois pas, tu vas pas te réveiller jusqu'à quand? Tu crois que ça va s'arrêter? Ça va pas s'arrêter. Un autre jour, on pourra parler quand on aura le temps de la beauté. On a fait ça plein de fois. Mais là, c'est une situation de chirum, d'urgence. Je ne peux pas vous faire tout le cours sur combien ça apporte de bénéfices là-dessus. Donc, je vous dis, les tzadikim me disent d'urgence, chacune là où elle progresse. J'attends ma mâche de tout mon cœur, ma mâche pour Hachem. On apporte chacune une résolution, peut-être même plusieurs pour les plus audacieuses. On dit à Hachem, on a capté. Stop, s'il te plaît, stop, on n'en peut plus, ni pour les gens, ni pour l'humanité, ni pour les... Ça y est, stop les fusions de sang, on veut que des choses joyeuses, on va être les plus joyeux au monde. Quand on va voir le Mashiach, on va toucher à la vraie joie, on va enfin se trouver, on va enfin trouver Hachem, on va enfin voir sa révélation, il n'y aura plus rien de mal, il n'y aura pas de mal, le mal sera décimé, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend?
Un autre point super important, mais alors capital. Vous allez me dire, tout est capital. Je suis désolée, c'est capital. Là, dans la conversation avec Hachem, on fait tchouva. Vous avez l'habitude dans les groupes. Tchouva tous les jours. Comment on peut passer un jour sans faire tchouva? Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Il est efcar, le monde. On fait ce qu'on veut. Il t'a donné des forces, il te donne la maison, il te donne la nourriture, il te donne la parnassa, il te donne le sang qui circule, il te donne le poumon qui marche et tout. Et toi, tu vas contre son vaccin et tu lui demandes pas pardon. Tu lui demandes pas pardon. Le Mashiach, il arrive. Au moment où il arrive, là où tu es, tu resteras. Tu n'as pas fait de tchouva, tu resteras là où tu es. Alors les filles, maman, de tout mon cœur, je sais que je suis dure, il n'y a pas beaucoup de coraux. Les gens, ils y vont comme ça. Mais moi, j'ai un patron, j'ai peur de personne. Alors, comme ça, ce que je veux vous dire, avec amour et avec bienveillance de tout mon cœur, Hachem, il est témoin que c'est que par amour que je vous dis ça. Venez, on profite. Chaque jour, on se nettoie. Comme ça, s'il arrive, on est nettoyé. C'est Biltif chérie, ça serait une hérésie, une folie. Ça serait une folie de passer un jour en disant non, j'ai fait plein de choses qui ne sont pas bien, mais 2 mois peut-être. Attends, il n'y a pas Yom Kippour là-bas au bout de l'année? Et donc ça apporte les violences dans le monde. Ça apporte des choses, des guerres dans le monde. Parce qu'en fait, on s'est séparés d'Hachem. Quand on a ces fautes-là sur lesquelles on n'a pas fait de tchouva, alors ça met des mechitsot et des massachim, ça fait des séparations avec Hachem. Donc on ne jouit pas de la meilleure ashgacha, de la meilleure protection, de sa siyata d'Ishmaïa. Vous comprenez? Alors que si on fait tchouva, on se nettoie, forcément, Hachem, il va dire, attends, elle a fait tchouva, il n'y a plus de dîme, il n'y a plus de jugement. Mais des fois, je me prends la tête comme ça, je dis, mais attends, je comprends vraiment. Ça veut dire, si je me nettoie et je fais tchouva et j'aiderai toutes les femmes qui n'ont pas l'habitude dans nos groupes à faire tchouva, ça veut dire que j'ai plus les dîmes. Hachem, il envoie des dîmes pour nous réveiller. Mais si toi, tu as fait tchouva, tu n'as plus de dîmes. Mais attends, on saute ou pas de joie? C'est Gadol, c'est Anak, on a des clés phénoménales. Et ce que les Tzerara, il nous fait, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous embrouille. Il dit, ça va, tu vas tous les jours, depuis quand? Ça sort quoi? C'est une khumra ou quoi? C'est pas une khumra, c'est une obligation. Et je vous conseille d'ailleurs, maman, je ne l'ai pas noté, de faire Kriyat Shema à la Mita tous les soirs. Tous les soirs. Chacune elle démarre. Je ne dis pas que vous allez faire tout le Kriyat Shema à la Mita tous les soirs, tout entier. Un petit peu. Et encore un petit peu. Ça nettoie. Vous arrivez dans le monde d'en haut quand vous dormez, protégez. Protégez. Votre Neshama, le monde, protégez. Vous savez que quand on dort, il y a beaucoup de mézikim. Il y a beaucoup d'anges, pas malfaisants, on dit. Et bien non, là, vous allez être protégés. Vous faites Kriyat Shema à la Mita, vous êtes protégés. Vous écrivez sur le livre, quand vous montez au Bet HaMishpat Elyon, quand vous dormez, et votre page, elle est blanche. Non seulement vous êtes vos dédoutes, la page, elle est blanche. C'est génial parce que tu t'es jugé. Tu n'es plus jugé là-haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter là. C'est une bombe atomique. Les milliards du monde ne suffisent pas à valoriser ce que je suis en train de vous dire. Depuis que j'ai découvert ça, il peut monter, descendre, il peut pleuvoir, vanter, je ne sais pas, je fais tchouva. Je ne veux pas que le Mashiach il arrive et que moi, je ne sois pas propre à Shalom. Et même quand j'ai fait tchouva et que je suis retombée, je refais vite tchouva. Pourvu qu'il ne me cueille pas là où je suis tombée. C'est gadol, c'est des cadeaux, des cadeaux. Combien de cadeaux on a? Combien de pluies, de diamants on a? Visualisez, tu peux faire tchouva. Be'ava, toutes tes fautes les plus graves, elles sont réparées. Elles sont nettoyées, il n'y a plus. Non seulement elles sont nettoyées, en plus, c'est des mérites. Wow, mais c'est quoi? Vous captez, vous? La beauté, la bonté, l'immense bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on n'a que des cadeaux, maman. Il faut les prendre, les cadeaux. C'est chaval. C'est comme si on t'offrait un cadeau, on te dit, attends, fais tchouva, tout est avonot, tout est fait, elles sont transformées en mérite. Non, j'ai pas le temps. Non, mais tu crois que j'ai que ça à faire, là? T'as pas vu la journée, là? Non, il ne faut pas abuser non plus, là. Et à quoi ça sert? On a fait Yom Kippour, on a fait Tisha B'Av, on a fait. Tous les jours, nettoie-toi, tu vas voir la joie. Les gens, ils sont comme ça, éteints. Ils sont éteints. Ils vivent, ils mangent, ils font travail, ils s'occupent des enfants. Ah ben, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de machement. J'ai envie de faire des choses, j'ai ma place dans le monde. Et je fais des choses. Et quand le quart, on passe, vous avez vu, on n'a plus 18 ans. Enfin, souvent encore. 18 ans, on a.
très très vite. Il faut absolument, Maman, s'occuper de ça. Je finis, Maman, je suis désolée, mais c'est trop important. Et lire le Zohar, c'est très important. On a 2 groupes de Zohar. Je sais pas, on a 300 ou 400 personnes qui lisent le Zohar. Il n'y a pas besoin d'étudier le Zohar. On lit le Zohar. C'est une préconisation hyper importante avant l'accouchement du Mashiach, avant la révélation du Mashiach, de nettoyer. C'est le même principe. Nettoyons les levushim, les habits de la Neshama. Donc, on lit une page au quotidien, tous les jours. Et comme il y a beaucoup de gens qui peinent en hébreu, je la lis. Alors, plus que ça, je ne sais pas comment on peut faire. Je ne sais pas quoi faire de plus. Moi, j'ai eu cette idée. Hachem, il m'a donné cette idée. Tout de suite, vous me connaissez, j'ai eu l'idée, on l'a fait. Baruch Hachem, quel mérite de se lever le matin. Baruch Hachem, j'ai repris le rythme. Quand j'ai déménagé, j'étais un peu en retard, mais on l'a fait, Baruch Hachem. Et ça nettoie, ça purifie ta neshama. Pas ta neshama, les habits de ta neshama. Donc, du coup, tu es toujours connecté. Tu n'as pas de brouillage. Il n'y a pas de choses qui empêchent de ta connexion avec Hachem. Tu as fait tchouva, tu es nettoyé. Tu as lu Kriyat Shema à la Mita, tu es nettoyé. Tu as lu le Zohar, tu es nettoyé. Tu étudies la Pnimiout, la Kabbalah, les Sodot, ça te nettoie. Tu te connectes à ta Pnimiout. C'est extraordinaire. C'est un bain, voilà, j'ai trouvé le prochain titre du coup. C'est un bain de jouvence pour la Neshama. C'est un bain de jouvence. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez épuisé, si vous vous sentez sans force, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez en dépression, ce médicament est pour vous. Il n'y a pas besoin de prendre des médicaments. Il y a une seule troufa, c'est la Emouna. La Emouna, c'est la conversation avec Hachem. La conversation avec Hachem va te donner une telle connexion avec la source de toutes les forces que tu ne seras plus jamais fatigué. Même si tu es fatigué, tu as besoin de dormir, etc. On est des êtres humains. Au niveau de ta neshama, elle est, comment on dit, en bonne santé. Elle est réveillée. Elle a du moteur. Elle a du boost. Je ne sais pas, vous comprenez ou pas? Où je suis... Non, vous êtes avec moi? C'est à fond, à fond. Baruch Hashem. Et je finis pour un point, la tza'aka et la za'aka. Les filles, comment on a fait pour sortir de Mitzrayim? Dans toutes les sources, on nous dit que la dernière Géoula, ça sera la reproduction stricte de ce qui s'est passé en fait en Égypte. Ça sera la même chose. Mais c'est-à-dire, on veut que tout le Ham Israël il mérite, sans qu'il manque une personne. Et on prie pour ça, et on se déchaîne pour ça. Et on demande à Hachem, il en est hors de question, on veut tout le monde, Bezrat Hachem. Il adore ça, Hachem. Je prie pour ses enfants. C'est son essence, c'est une partie de lui. Et bien, le fait de crier, on a un groupe qui s'appelle Mashiach, on est plus de 200 personnes, on est comité, engagé, responsabilité pour crier pour le Mashiach. Et on dit Hachem, on ne te lâchera pas. Et on sera entêtés. Nous, les femmes d'Israël, on se prend en main. Et on sait qu'avec ce cri, encore une fois, légitime, pas légitime, on est dans la Torah, les mitzvot, on n'est pas dans la Torah, les mitzvot. Celui qui n'est pas dans la Torah, les mitzvot, il a une neshama elokit. C'est l'enfant d'Hachem, il est adoré par Hachem. Il est perdu pour l'instant. Hachem, il est fou d'amour de lui. On peut crier vers Hachem, on dit Hachem, c'est ça qu'il attend. Hein. De toute façon, c'est ça qu'il attend. Moi, je le sais. Maman, je ne sais pas par orgueil que je dis ça, mais je le sais depuis des années qu'on y arrivera à cette situation. Je l'ai senti dans mes tripes qu'on arriverait à cette situation où il va falloir mettre le paquet dans le cri instinctif. Même pas des fois avec le mot, juste, ça y est, on n'en peut plus. Le problème, c'est qu'on en peut encore. Hein. On en peut encore. Mais non, il y a des gens encore qui disent on va reprendre, ça va revenir, on va reprendre la vie. C'est fini, c'est fini, mamage. C'est fini complet. On ne reviendra pas au monde d'avant. Donc, si on veut sortir avec douceur, que cet accouchement il se fasse sous péridurale, avec douceur, avec bienveillance, avec protection, et encore une fois, on est responsable de ce qui se passe dans le monde. Quand tu vois des événements en Grèce, des tremblements de terre, il y en a eu même un qui a été ressenti en Eretz Israël, etc. Hachem, il nous envoie, c'est plus des allusions là. Là, c'est des messages hyper clairs. Réveillez-vous. Et Reidat Adama, c'est Aretz. Aretz, c'est quoi? Quand il y a des Reidat Adama, c'est quoi au niveau du sol? Au-delà de voir qu'il y a des gens qui me disent oui, c'est parce qu'il y a une faille sismologique depuis. Je dis purée. Mais attends, on n'est pas dans le même monde, c'est pas possible. Mais cette faille qui s'est réveillée, tu crois qu'elle s'est réveillée par hasard? Il faut arrêter. La nature, c'est Hachem.
La nature, elle est commanditée par Hachem. Donc, si ça s'est réveillé, ce tremblement de terre, c'est quoi Reidat Adama? Adama égale Aretz. Aretz, c'est quoi? C'est le Ratson. Où est ta volonté? Où est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? On dit, là où est le Ratson d'une personne, c'est là qu'elle est, et sa madriga. C'est là que c'est son niveau. Voilà, j'espère vous avoir, juste pour conclure, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, ça ne sert à rien. Il n'y a pas à avoir peur parce que c'est notre papa qui organise ça, que le tachlit, il est kulotov, c'est que le tov absolu. Maintenant, c'est sûr que sur le chemin, il y a des étapes qui peuvent faire mal, qui secouent, qui interpellent, qui bousculent. Mais si on utilise les armes nucléaires dont je vous ai parlé, mais vraiment, si on les utilise et qu'on se commit et qu'on s'engage et qu'on aide les autres qui n'ont pas écouté ce cours, et qui sont loin, et qu'on les aide avec bienveillance, avec amour, les mots, ça fait que si nous on change le monde qui est autour. Amen. Tu peux ouvrir, Liora, s'il te plaît, s'il y a des questions. Ouais. Avec plaisir. J'espère que ça vous a renforcé. Et si vous avez des questions, Mamash, en tout cas, ce que j'attends avec l'aide d'Hachem, c'est vraiment qu'on transforme cette étude, ce chiot, en massim. Il faut absolument que chacune d'entre nous prenne quelque chose, voire plusieurs choses si on peut, et qu'on apporte ce korban à Hachem en disant Zéo, Abba, on a compris, on veut revenir. C'est pour notre bien. C'est pas parce qu'Hachem veut nous taper, c'est parce qu'il nous aime plus que tout. Et si c'est des fois, c'est comme avec un enfant, s'il ne se comporte pas, il n'est pas dans le bon derrière, tu es obligé de le recadrer. Je vous écoute si vous avez des questions. Attends, j'arrive pas. Tu veux peut-être l'aider? Non, tu peux pas aider. J'arrive pas, j'ai plus le unmute. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Tu y arrives, il y a des gens que tu as délivrés. Unmute. Voilà, ça y est. Non. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je suis très contente de votre chiour. Kol hakavod. Merci beaucoup. Qu'Hachem vous protège. Kol hakavod. Besrout Avigaï Choukhroun, je suis dans votre chiour. Baruch Hashem, je suis heureuse. Baruch Hashem. Avigaï Maxima, Madima, Miouchedet, une très bonne personne. Merci beaucoup, Avigaï. Elle n'est pas contactée, Avigaï? En tout cas, on l'enverra par le sro de Liora qui est enregistré. Amandine, je t'écoute, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'ai une petite question. Si on t'entend lire le Zohar, par exemple, dans ton audio, c'est comme si on l'avait lu? Non, il faut le lire en même temps que moi. Ça veut dire que si on a des points de difficulté, alors on peut écouter et le dire. C'est sûr qu'on peut l'écouter aussi sans le dire. Si on veut vraiment changer quelque chose, impacter au-delà de l'écoute, il faut le dire. Il faut dire les mots. Il y a des problèmes. Oui, il faut le dire. À chaque fois, les mots, le fait de parler, tu le sais sur la Hidbo des doutes. Combien tu le sais sur la Hidbo des doutes? C'est ça qui change la réalité. Parce qu'en fait, les mots qu'on prononce, ce sont des tevot. On te dit tes tevot, c'est-à-dire des... Comment on appelle tevot? Des choses qui te protègent. Chaque mot que tu prononces, ce sont comme des malachim que tu crées. Donc, si tu ne les dis pas, évidemment, tu as moins d'efficience et d'impact. Bon, on va essayer. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a renforcé? Est-ce qu'il y a des suggestions, des choses que vous voulez apporter en plus? Moi, j'ai entendu qu'actuellement, il y a des gens qui ont vu des rabbinim en rêve, ils envoient des messages par les rêves. Ils disent que pourquoi la Géoula elle est retardée, parce que même chez les Haredim, ils ne font pas assez. Ils ne vont pas vers les Chilonim. Il faut qu'ils aillent vers les gens, justement, pas religieux du tout, essayer de faire ce rapprochement. C'est très important, parce que si chacun reste dans son coin, alors il n'y a pas de hardout, et chacun reste dans son coin. Et c'est des gens comme toi, comme le rabbi de Lubavitch, combien de gens ont fait tchouva grâce à lui? Extraordinaire, milliers. Tu nous ouvres une très belle transition, Liora. La Géoula, si on peut prendre une définition de synthèse en une phrase, qu'on peut imprimer, et qu'on peut vivre surtout, pas imprimer là, vivre. La Géoula, c'est quoi? C'est sortir de son ratson les kabel, sortir de la volonté de recevoir pour moi des plaisirs, des brachot, des atzlachot, des yeshuot, et sortir de ce ratson les kabel qui est de l'ashtia.
C'est ça la Géoula. En fait, qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est ressembler à Hachem, dans ses midot. Et Hachem, qu'est-ce qu'il est? Il est le don absolu, tout le temps, en continu, que tu lui rendes ou que tu lui rendes pas. C'est ça la Géoula. Hachem, il va nous mettre dans des situations, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des cours et des cours entiers, il va nous mettre dans des situations avec ce Olam Yashan qui va changer, on va changer de monde, de dimension au fur et à mesure, ça ne va pas se faire tout d'un coup d'un seul, mais en tout cas, il va nous mettre dans des situations qui vont faire qu'on va sortir de nos plaisirs à nous, réception de plaisir, mon kiff à moi, mon truc pour donner, pour aider. Je ne sais pas comment ça va se passer, par quel derrière. Il est en train de nous préparer avec ce virus, avec ces potentiels, chas shalom, guerre, etc. Elle est dans une situation où on va sortir de ce ratson, les kabel pour moi, ma tchouva, ma tfila, ma teili, ma tzlakam, à sortir pour le Ham Israël, à sortir pour l'humanité tout entière. Donc ça veut dire que plus on va se mettre en harmonie, c'est le cas de le dire, avec cette nouvelle conscience qui doit être la nôtre, avec cette nouvelle vérité qui doit couler dans nos veines, et plus on va se sentir en harmonie. Et plus ça va être facile de se greffer à la Géoula. Alors que si on est ancré dans la matérialité, ma carrière, mon argent, mes hôtels, mes restos, mes spas, mes lacs gel, je ne sais pas quoi, on va avoir du mal. Tout d'un coup, il y a une dimension complètement, au fur et à mesure qui va arriver spirituelle, et là, on va se sentir à côté, quoi. On va se sentir, je ne sais plus comment on dit, pas du tout en harmonie avec ce monde, avec cette nouvelle conscience qui va devoir être la nôtre. Là, plus on va grandir, plus on va révéler la Géoula qui est en nous, en parlant avec notre Neshama, en parlant avec Hachem, et plus ça va être beaucoup plus harmonieux, et beaucoup plus avec l'amour et la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, les lots s'affectent. Ce que je vous transmets, c'est ce que je vis, comme je le dis souvent dans mes cours. Pas quelque chose que j'ai trouvé dans les livres, quelque chose, c'est testé et approuvé. Service après-vente garanti. Mais là, la Géoula, elle est en marche. C'est vraiment... ça y est. Pour certains de Sadikim, mais encore une fois, il est interdit de les Chachev Kitsim, de donner des dates. Mais pour certains de Sadikim, des RR comme ça, on est dans le dernier shlav, de l'accouchement du Mashiach. Dernière étape. C'est l'éternité qu'on joue là. C'est pas peut-être les 10 dernières années à venir que je joue. Je joue mon éternité. Vous comprenez de quoi? Je ne sais pas. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas 120 ans que je joue. Non, mais je capte. Moi, des fois, je me dis, est-ce qu'on comprend ce moment? Même moi, je me demande, est-ce que j'ai capté? Ce n'est pas 120 ans que je joue là. Ce n'est pas ma vie de 120 ans que je joue. Je joue mon éternité. Ça veut dire 120 ans, c'est une poussière par rapport à l'éternité. Mais vas-y, prends tout ce que tu peux prendre. Allô, tu n'as pas le temps là. Les gens me disent, je ne sais pas si j'ai le temps de parler avec Hachem. Tu n'as pas capté là. C'est là, ça se joue demain, maintenant. Le Mashiach, il peut arriver. Ça va être un cut-off, ça va être un coup près comme ça. Comme ça. Clac. Là où tu es, tu restes. Prends tout ce que tu peux. Tu peux faire, tu peux parler, tu peux faire des mitzvot, tu peux aider, tu peux rechercher plus la vérité, étudier plus pour faire plus. Prends chaque seconde, remplis-la de ton éternité. Maintenant, c'est ce que moi, je ne sais plus perdre un instant. Je ne sais pas. Parce que c'est trop précieux, l'instant là, qu'on vit là. Baruch Hashem, il est rempli grâce à toi, Liora, qui a été entêtée, persistante, de Torah, de lumière, de connexion avec Hashem, de connexion avec le Ham Israël, de mitzvot, de maasim, de kabbalot. Mais imagine, on aurait passé sous le plaid avec Netflix en face. Et alors, et on fait comment? On répare comment? On récupère ce temps comment? C'est un acte. Les filles, il y a des cadeaux énormes entre les mains. Il faut juste se faire accompagner. Si on ne sait pas comment faire, se faire aider. On est là pour ça. Tant qu'Hachem nous a donné à nous, il n'y a pas de raison qu'on garde des cadeaux pour nous. Chacune, on doit sortir. On a des capacités, on a des talents, on a une neshama elokit, on a des gisements de force à explorer. Et on ne peut pas garder cette conscience pour nous. Là, on était 57, 58, je ne sais pas, 60, 60. Peu importe. C'est ce qu'on a dit là, ça ne peut pas rester chez nous. Ça ne peut pas rester, ça veut dire que tu n'envoies pas le cours comme ça, je t'envoie un cours. Non, je t'envoie un cours, écoute-le, il y a des choses importantes, c'est l'actualité, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on avance chacun. Il faut mettre ses tripes. Et Hachem, il verra ça, il verra l'amour qui transmet entre nous et il fera le nécessaire pour nous protéger. Amen. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on finira là. Il y aura peut-être d'autres instances. On reprend d'ailleurs les cours, les filles, dans plusieurs villes en Israël. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez qu'on organise des cours en frontal, ce sera quand même plus joyeux. Même si c'est
Mais c'est Petite question, comment pour là, le Zoom, on fait comment? Vous allez le remettre sur le groupe? Oui, on va remettre en fait l'enregistrement sur les groupes Toda où il vaut des doutes. Toutes celles qui sont dans les groupes le recevront. Celles qui ne sont pas dans les groupes, contactez Liora et elle vous mettra en contact avec nous ou elle vous enverra l'enregistrement. Je vous conseille vraiment, les filles qui ne sont pas dans le groupe, de nous rejoindre. C'est là qu'on va partager, se renforcer des moyens de tenir bon dans cette actualité. Pardon, je voulais savoir c'est quel groupe, parce que moi, c'est Abigail qu'elle m'a envoyé le... Alors, sur Toda, trouvez mon numéro, vous m'écrivez, je vous rajoute toutes les... Ah, voilà, on peut écrire mon numéro, alors, vas-y. Voilà, on va vous mettre mon numéro dans le chat, a priori, c'est ça? Donc, 05, voilà, 058 400 11 62. Alors, vous avez mon numéro dans le chat, vous pouvez me contacter et je vous rajoute dans les groupes, comme ça on peut continuer à comment dire, à prendre cette lumière qu'on a captée grâce à Hachem et on va la décliner et la rendre encore plus vivante. Hachem. Je voulais savoir si je veux ajouter des autres copines, je peux pour ajouter encore? Avec plaisir, vous m'écrivez. Et avec plaisir, on va... Il y a des questions. Mais je suis pas trop... Avec plaisir, on va les rajouter au fur et à mesure. Sabine, vous m'écrivez. J'ai mis le numéro dans le chat. Que vous me contactez, parce que moi, je ne suis pas trop dans le WhatsApp. On va prendre un stylo juste là, si tu veux bien. Un stylo, je vais mettre un numéro, Sabine, et je vais vous... Juste là-bas. Ah, voilà, ou bien donnez-le-nous votre numéro. 050. Voilà, 050, on est en train de le prendre. 28 63 229. Je crois que je suis dans votre groupe, mais je ne pense pas, je crois. Parce que Abigail, je crois qu'elle m'a mis dans vos groupes, je crois. C'est bien, mais c'est bien. Okay. Je prends contact avec vous, Blineder. Meod Neneti, Bemet, Todaraba, Meod. Ça m'a donné beaucoup de force. Moi, je voulais remercier Tikva. Je voulais remercier Tikva pour tout ce qu'elle fait, Tikva, tous ses cours, tous ses groupes, répondre à tout le monde comme ça, des milliers de personnes. Bon, je sais que tu es aidé, mais c'est quand même énorme comme travail. Mamash Kol HaKavod. Hachem, il te récompense pour tout ce que tu fais. Et vraiment, par tous ces efforts, qu'on est enfin la Géoula, qu'au ciel, enfin, il décide que ça y est, qu'on ait le Ben Mikdash et qui est la réflexion pour tous les malades d'Israël. Et vraiment, notre chère amie, Yvette Esther Bat Clara, se sorte de là où elle est et qu'elle retrouve toutes ses forces. Amen. Amen. Beaucoup de nachat de nous, de tous nos efforts, de tout notre engagement, avec simplicité, mamash, tout est naturel. On va se retrouver de plus en plus, ça va être de plus en plus naturel. De faire une Ok, ben c'est d'accord. À bientôt, on refera peut-être Blineder, ce genre de... Attends. Il y a Monette, je la connais, Monette. Elle veut parler, elle ne sait pas comment. Attends, je vais lui en... Où est-ce qu'elle est? Oui, on va se retrouver au Beth Monette, parce qu'elle ne sait pas couper. Monette, le son, il est coupé pour le moment. Voilà, je te donne accès. Alors pourquoi ça ne marche pas? Monette, Monette, Mimran, on ne t'entend pas, ton son, il est coupé. Mais j'arrive pas. Voilà, ça va. Voilà, ça y est. Bon. D'abord, Hazak, Laura, vraiment, c'est trop bien ce que tu fais là pour J'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est Tikva. Non, mais c'est toi qui es intervenu. Et puis, Tikva raconte. J'entends tous les jours ces cours avec, sur le site Hébreu des Doutes, là. Et délivrances, mais c'est la première fois que je la vois. Elle est vraiment, c'est exactement, on dirait que c'est, je l'imaginais comme ça. Elle est vraiment, très charmante. Et puis je voulais vous dire, j'entends le Zohar, vous l'avez mis en français, parce que je ne lis pas l'hébreu.
Je l'écoute. On ne peut pas, voilà, vous pouvez l'écouter, c'est déjà une protection. Voilà, mais je ne peux pas le répéter, puisque vous dites qu'il faut le répéter. Non, le lire en même temps. Oui, mais c'est difficile. C'est pas grave. Je l'écoute tous les jours. Le Zohar. Jamais se plaindre, jamais il se plaint. On fait des efforts, on fait le maximum. Avec simplicité, on demande à Hachem de nous aider. Nous, on ferme pas et lui bénit ce qu'on fait. C'est tout. Quand vous parliez, des fois, vous avez la gorge serrée, on dirait que vous allez vous pleurez, quoi. Vous ressentez tellement. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau. Et ça, c'est la bonne ça connecte beaucoup. Merci pour ça. Je sais quelques mots en hébreu. Merci. Là, c'est mes amis de la communauté. Non, je sais. Quand j'écoute vos cours, je sais. Je vous revois. Et merci de... Et la bonne santé pour Esther Batlara. Amen. Je vais vous laisser pour ma part et on se retrouvera bientôt pour encore des paroles de Chizouk. Yora, merci pour toutes de bonnes nouvelles pour notre cher ami et pour tous les Israël. Amen. Merci. Amen, merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amen. Bonne nouvelle.